Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2022. Cette guidance s'adresse aux Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas pour ces guidances les amis, à aller voir votre signe vénusien également. Alors donc pour votre guidance, là j'ai décidé pour ce mois-ci de mai de faire des petites vidéos très intuitives aussi. Donc bien sûr on ne va pas avoir de cas de figure comme d'habitude, parce que là je suis dans l'obligation de sortir des petites vidéos parce que le 5 mai je pars en vacances, donc forcément j'ai plein de préparatifs à faire, donc j'en suis désolée, mais j'essaye quand même de vous transmettre des messages qui peuvent parler à pas mal de personnes, mais aussi à faire de mon mieux, quoi, tout simplement. Alors pour votre guidance, on va commencer par voir un petit peu votre énergie plutôt émotionnelle, comment vous allez vous sentir pour ce mois de mai dans votre vie amoureuse, que vous en ayez ou pas, ça peut être amour ou relationnel. Avec le Oshozen Tarot, on va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle de la lunologie pour avoir une énergie complémentaire au niveau émotionnel. Ensuite, on prendra deux cartes du Witchy, le Normand, où là, on verra la dominante de votre vie amoureuse, les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope pour voir vos énergies à vous, l'énergie de l'autre. Encore une fois, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, quelqu'un que vous attendez, quelqu'un que vous côtoyez seulement. Ça peut être aussi un ami, une amie, ou ça peut être une personne qui va arriver dans votre vie. Je vous transmets les messages de façon intuitive. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment de cas de figure comme je vous l'ai dit. Pour ceci, je vais utiliser le tarot de la magie verte et je recouvrirai donc avec le tarot de l'intuition. À la fin de la guidance, vous aurez la possibilité de poser une question et l'oracle amour en livre va répondre à votre question. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes. Là, comme c'est une petite vidéo qui va être quand même assez ciblée, donc c'est normal que ça ne vous parle pas forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, allez voir vos autres signes. N'hésitez pas à aller calculer aussi votre signe vénusien sur Internet. Moi, écoutez, je vous remercie d'avance pour votre écoute. J'espère que la guidance va vous parler, va vous plaire. À bientôt pour d'autres vidéos. Je vous ferai des petites vidéos quand même en vacances de temps en temps, des petits choix de pierres. Je vous fais des bisous et à tout de suite pour l'interprétation. Votre guidance sentimentale. On y va. On commence donc justement par voir comment vous vous sentez en ce mois de mai, comment vous allez vous sentir plutôt au niveau émotionnel. Sagittaire. Comment ça se passe au niveau de vos émotions, les amis? Sagittaire, dans quelle énergie vous êtes en ce mois de mai? Au niveau sentimental, on a la carte de la foudre. Donc là, c'est la carte de la tour. Vous voyez, et on a la carte de l'amitié. Alors, donc pour certains Sagittaires, effectivement, s'il n'y a personne dans votre vie, peut-être que là, on peut me parler de la fin d'une amitié. Sinon, pour certains Sagittaires, on a peut-être la fin d'une relation. D'accord? Là, la carte de l'amitié, c'est la carte numéro 2, donc on peut parler de choix. Donc, soit vous allez faire le choix d'en finir avec une relation, et là, vous allez être complètement en accord et honnête envers vous-même, ou soit vous obtenez la décision d'autrui, une décision de fin. D'accord? Ça peut être une fin aussi au niveau relationnel. Les Sagittaires, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. D'accord? Au niveau sentimental pendant ce mois de mai. Donc, à voir selon votre situation, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes célibataire ambigu, peu importe, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour les célibataires complètement célibataires, peut-être que vous allez faire du tri dans le domaine amical et relationnel. Ça aussi, c'est possible. Alors, on va voir une carte en plus avec la lunologie. Peut-être une carte conseil où on va voir ce qu'on nous dit. Sagittaire. Voilà. Et vous, donc, au niveau de l'énergie, vous avez la pleine lune en taureau. Et là, Sagittaire, cette carte vous dit, vos rêves ont besoin de pragmatisme. Donc, effectivement, peut-être que vous avez envie de certaines choses. Vous avez peut-être des rêves aussi dans votre vie amoureuse. Pour certains, si ça se termine, peut-être l'envie de retrouver l'amour. Pour les célibataires, peut-être l'envie aussi d'être avec quelqu'un, d'être dans l'amour. Mais simplement, le pragmatisme, je pense que ça doit déjà s'ancrer en vous, les Sagittaires. Parce que, est-ce que finalement, vous êtes prêts? Vous voyez, est-ce que finalement vous êtes prêt pour un engagement? Est-ce que vous êtes prêt à retrouver l'amour? Je ne pense pas, les Sagittaires. Donc là, c'est vraiment l'idée de... il faut ancrer en vous, en fait, un rêve que vous souhaitez pour votre vie amoureuse. Qu'est-ce que je peux voir d'autre aussi? Oui, il faut être sûr de ce que vous désirez, tout simplement, pour que vos rêves puissent devenir réalité. Voilà un peu l'idée. Alors, on va mettre ça là, excusez-moi. Et puis, on va passer au taroscope.
Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu la situation. On va faire aussi la même chose. On va mettre des cartes pour vous, des cartes pour l'autre. Pour les Sagittaires, si l'autre, il n'y en a pas et que vous êtes complètement célibataire, on peut parler justement d'une amitié, comme on peut parler de d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Mais à voir, à voir, à voir. Ah non, j'ai oublié la dominante de ce tirage. 2 cartes concernant la vie amoureuse avec le Lenormand. Sagittaire. Allez, une fin. Sinon, une carte, puisque j'étais sur cette fin-là, j'étais en train de penser à ça. Et sinon, pour d'autres Sagittaires aussi, peut-être que là, ça y est, vous faites le deuil sur une rupture. Et ça, c'est super. Vous allez pouvoir maintenant ancrer certains rêves que vous avez pour votre vie amoureuse dans votre tête pour que ça se passe dans la matière. Vous voyez, ça dépend des Sagittaires. Alors qu'avons-nous? Vous voyez, oh là là, mais c'est incroyable, on a les mêmes tours, les amis. Le chien, c'est ça, c'est la sincérité. Et la tour, c'est la tour. Donc là, clairement, les amis, vous voyez, vous êtes témoins, on vient nous confirmer ça. Fin d'une amitié, fin d'une relation ou deuil sur une relation qui s'est terminée en ce mois de mai. Donc, je ne peux pas être plus claire là. Je ne peux pas être plus claire. Pour certains Sagittaires, si c'est la fin d'un mariage, bah, effectivement, peut-être un divorce aussi. Mais dans tous les cas, avec la carte du chien et la carte de l'amitié, il est question vraiment d'être honnête envers soi-même et de se dire, ben voilà, la relation, elle est finie. Ben voilà, la relation, elle ne se fera pas. Ou ben voilà, il faut que j'arrête d'attendre peut-être un retour de cette personne. Il faut que je lâche prise. Vous voyez, il faut que j'attende une concrétisation. Il faut que j'arrête d'attendre aussi une concrétisation. Pourquoi pas? Bon, là, c'est clair et net, hein, les amis. Hein. Allez, on y va. On va mettre quelques cartes pour vous, quelques cartes pour cette personne. Alors, Sagittaire. Et après, on recouvrira de toute manière. Alors, on va commencer par une coupe, tiens, pour avoir une énergie en plus de ces cartes-là. Déjà, nous avons le 2 de coupe. Donc, on parle de vous et l'autre personne, que ce soit l'ami ou que ce soit cette personne dans le domaine sentimental. Hein. Allez, c'est parti, on coupe. Alors, la tour. 3e fois qu'on a la tour, les amis, hein, quand même. 1, 2, 3. Donc, clairement, les Sagittaires, il y a quelque chose qui est terminé. Il y a un deuil sur une situation. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Là, ça va être l'acte. Là, ça y est. Hein, pour certains, s'il n'y a pas encore de séparation, ça va être l'acte. Hein. L'acte va être posé, hein, clairement, pour ce mois de mai. Mais moi, je vois plutôt fin de mois de mai. Pour certains, vous arrêtez de partager avec une personne avec qui ça n'avance pas. Vous arrêtez aussi d'être généreux aussi, vous décidez de mettre fin à une situation qui n'avance pas. Pour certains, comme je vous l'ai dit, comme on a quand même la carte du chien et de l'amitié, c'est la fin d'une relation amicale dans laquelle vous avez beaucoup aidé, vous avez beaucoup donné. Maintenant, vous décidez de stop. Et sinon, pour tous, vous allez obtenir dans tous les cas de l'aide pour pouvoir mettre fin à cette situation. Allez, c'est parti. On va prendre 4 cartes pour vous, qu'on recouvrira après. C'est incroyable, on a exactement les mêmes cartes. Et on va voir peut-être l'énergie ou les énergies de l'autre personne en face de vous. Que ce soit un homme, enfin que ce soit une amitié ou plus. Voilà. Ah ben j'en ai mis 5. Bah dis donc, bah écoutez, là on va prendre... Allez, donc 6 de Pentacle, ça on l'a vu tout à l'heure. Hein, voilà. Une aide ou sinon la fin hein, d'un partage, la fin de communication, la fin d'aider, la fin de patienter, la fin d'être dans la compassion, compatissant. Maintenant, stop, c'est stop. C'est vraiment ce qu'on voit, hein, les amis. Hein. Alors, j'essaye de placer ça. Et là, nous avons donc la synthèse. Voilà. C'est bon. Pas trop de place. Voilà. Ces 2 cartes, bon, bah, elles sont identiques. Hein, c'est les mêmes. On va les garder là. Ah, décidément, j'ai du mal. Voilà les amis, on peut passer à la suite. Allez, on va voir vos énergies face à ça. Pour vous, les Sagittaires, j'ai le 6 de baguette, le 6 de bâton, la récolte, le 4 d'épée et le 2 de
Pentacle. Bon, bah clairement pour moi, hein, les Sagittaires, vous allez pouvoir aller vers un renouveau, hein, retrouver un équilibre. Hein, parce que je pense que dans tous les cas, dans cette relation, soit on est sur la défensive, soit il y a des conflits, soit on se sent vraiment attaqué, on est obligé un petit peu de faire attention. Il peut y avoir certains conflits d'ego, problèmes de communication ou certaines peurs. Là, on sent que vous, là, la décision finale est prise. Basta, je prends des distances parce que j'ai besoin, en fait, de retrouver un équilibre. Ça, on le voit. Hein. Ça va pas dans mes énergies. C'est toujours conflictuel. Je suis toujours sur la défensive. J'ai toujours peur de quelque chose. Il faut toujours que je me défende. Je ne sens pas cette situation. Vous voyez, j'essaye de vous sortir tout ce que ça peut m'imprégner, tout ça. Je prends cette décision finale. Stop, c'est stop, basta. Je pense à mon équilibre. Et là, c'est un choix qui est juste et équitable. Hein. C'est un choix bien réfléchi aussi. Hein. Alors, Sagittaire. On va aller recouvrir tout ça. On va peut-être voir les énergies de l'autre avant. Allez. L'autre, ses énergies. 3 de coupe. Reine de baguette. La lune. Et le chevalier de pentacle. Bon, de toute manière, écoutez, pour certains, hein, là c'est l'amitié encore une fois. D'accord? Là, vous êtes là, vous les Sagittaires. Sauf que cette personne, effectivement, elle vous cache beaucoup de choses. Là, ça peut être l'amitié, ça peut être la triangulaire aussi. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, d'accord? Ou sinon, cette personne vous brosse dans le sens du poil. Mais dans tout ce que je vois ici, c'est que cette personne vous cache beaucoup de choses et peut-être que cherche à gagner du temps. D'accord, au mois de mai, ou peut-être même depuis un moment, cette personne cherche à gagner du temps avec vous. On sent que vous, c'est fini. J'ai besoin de prendre des distances, j'ai besoin de lâcher prise. Mais dans tous les cas, là, il y a des choses cachées avec la lune. Là, il y a des choses cachées. Là, il y a aussi, peut-être que vous-même, hein, vous vous sentez mal par rapport à cette personne parce qu'elle est toujours là dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette triangulaire, parce que soit elle prend du temps pour partir, on peut avoir cette idée-là, ou si c'est fini, pour certains, cette personne est toujours en train d'entretenir un lien. Je pense que là, en ce mois de mai, il y en a marre. D'accord? C'est fini. La tour, on l'a eu 3 fois. J'arrête maintenant d'être dans l'aide. J'arrête de te laisser du temps. Fini, c'est fini. C'est très fort, les amis. Hein. Allez, on va mettre une carte sur le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, j'ai le pendu. Donc, vous voyez, il y a un blocage par rapport à des conflits. Il y a un blocage aussi. En fait, vous êtes bloqué parce que vous êtes constamment sur la défensive, constamment mal, constamment en attente. Enfin, voilà, c'est comme si vous sentez un couteau dans le dos et constamment complètement bloqué par rapport à ça, quoi. C'est ce qu'on voit. On sent que vous vous méfiez beaucoup de cette personne. Hein. Donc là, la carte du jugement, pour moi, c'est clairement la décision finale que stop, c'est stop, quoi. Je fais le deuil. Ou bien, stop, c'est fini, quoi, cette relation, voilà. Et on a la reine de bâton. Et vous voyez, c'est vous qui allez prendre la décision. Elle est là aussi, la reine de bâton. Vous allez décider ce qui est bien pour vous. Et ce qui est bien pour vous, pour moi, c'est stop. Je prends des distances. Je lâche prise, je pars de cette situation. Je t'enlève de ma vie. Alors, le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la distance. Et ça, vous en avez besoin, hein, parce qu'il y a un gros blocage énergétique, là, à cause de cette personne. Hein. Et vous voyez, on a le 9 de bâton. Vous allez vous protéger. Les Sagittaires. Vous protégez en prenant des distances. Vous protégez en prenant des distances ou en lâchant prise. Tout dépend de votre situation. Et 2 de Pentacle, c'est un choix que vous allez faire, même si à un moment donné, vous avez hésité, même si vous allez peut-être certainement encore hésiter au mois de mai, mais vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Ça, on le voit aussi. Et 10 de coupe, vous allez vous sentir super bien en faisant ce choix-là, et complètement dans un équilibre et fier de vous, les Sagittaires. Donc à voir, hein, si c'est que pour le mois de mai, voire plus, mais en tout cas, il y a une énergie négative qui fatigue vos énergies, et pourtant, vous êtes vous êtes compatissant, vous êtes dans l'aide, vous ne voulez pas faire du mal, mais là, je crois que là, mois de mai, vous n'en pouvez plus. Stop, c'est stop. Alors là, on a le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Parce que ça peut être l'amitié. Peut-être que cette personne, c'est fini et qu'elle veut rester amie avec vous. On a la carte de l'empereur. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, vous voyez. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, le contrôle. Donc, malgré que c'est fini, qui veut rester ami avec vous. Ou bien qui vous brosse dans le sens du poil pour avoir gain de cause. Ou bien cette personne avec qui vous êtes ami, qui aime avoir le pouvoir, l'emprise sur vous. Peut-être qu'en face de vous, vous avez le signe du bélier. Reine de baguette, c'est vous. Et c'est peut-être même cette personne, surtout si elle est bélier. Ou bélier, lion, sagittaire comme vous. Ou qu'elle a ses signes un signe dans ses signes. Sinon, c'est vous, la reine de baguette.
voyez, et on a ce 7 d'épée, 7 de bâton qui revient, qui est là. Donc, vous voyez, il y a des conflits, en fait. Je pense que vous avez du mal à vous défendre contre cette personne. Je pense qu'il y a tout le temps des conflits, des problèmes de communication. On est complètement sur la défensive. On ne laisse plus cette personne nous approcher ou cette personne ne nous laisse plus l'approcher. On a un petit peu cette idée-là, hein. Dans tous les cas, on se méfie. La lune, on avait des choses cachées, d'accord? On avait des choses cachées, on avait des choses floues, peut-être quelque chose d'occulte ou de mystique, hein. Avec ça, nous avons le 4 de bâton et le valet de denier. Et pour certains sagittaires, vous voyez, vous avez attendu cet engagement. Vous avez peut-être attendu que les choses se stabilisent dans cette relation. Ou sinon, peut-être que vous êtes un peu sous emprise au niveau financier. Surtout si c'est un engagement dans lequel vous êtes. Peut-être qu'il y a un problème financier ou matériel dans cette situation. Mais là, en fait, vous voyez, Sagittaire, c'est comme ça qu'on vous retient. Ou bien vous êtes l'ombre de vous-même, en fait, à cause de ces raisons-là. Et là, ça ne vous convient plus. Vous avez attendu, on vous a fait patienter, ça on le voit. Là, c'est bon, on détruit tout. Stop. 2 de denier, vous voyez, 2 de denier, vous avez attendu, hein. Peut-être au niveau financier pour certains, vous avez attendu en doutant, vous avez beaucoup douté. Donc là, l'as d'épée, on n'a pas le choix en ce mois de mai que de trancher. Et là, c'est une décision irrévocable. Et là, 4 de denier, enfin les Sagittaires, vous allez penser à vous. Voyez, et vous préserver de cette personne. La synthèse du tirage. Oh, magnifique, c'est pas pour rien qu'elle était sortie cette carte. On a le soleil. Voilà, vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie, vous libérer, accueillir des bénédictions, guérir. Mais il faut que ça prenne fin, les amis. Vraiment, il faut que ça prenne fin. Allez, on va terminer avec l'oracle amour. Je vais vous laisser poser une question et puis je vais ouvrir ce petit livre. Allez, je vous laisse 5 secondes, les amis. Posez une question claire aussi, pour que le livre puisse vous répondre. Alors, c'est en très bonne voie. Continuez d'agir comme vous le faites et cela se concrétisera. Donc, à voir. Là, effectivement, on a quand même un blocage. D'accord? Parce que là, on a une montagne. Donc, il y a un blocage. Il y a un blocage qui peut être contourné, les Sagittaires. Maintenant, ouvrez l'œil, écoutez votre intuition et continuez sur la voie que vous avez choisie. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser. Donc, continuez d'agir, continuez d'aller de l'avant, continuez à contourner cet obstacle. J'espère que ça vous a parlé, les amis. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Désolée pour la petite guidance super courte. Mais en même temps, comme je l'ai expliqué dans l'intro, je dois partir en vacances. Donc, du coup, j'ai plein de préparatifs et j'aurai pas le temps pour ce mois-ci. Mais j'en ferai d'autres des vidéos très bientôt. Je vous fais des bisous. À très bientôt, les Sagittaires. Bye bye.